Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un problème en collaboration avec le grand maître macédonien Živko Janovski, qui récemment s'est retiré et ne composait plus activement comme auparavant. Alors le problème, il a été publié chez la revue macédonienne Orbit, qui était d'ailleurs dirigée par Živko Janovski. Cette revue a cessé de paraître après 64 numéros exactement. Le problème donc est publié en 2011. On va examiner la solution. Alors, on constate au départ qu'on a deux pièces demi-clouées, la dame D3 et la tour E4, par le fou B1. Après le départ d'une de ces deux pièces, l'autre se trouve clouée. Première solution, tour E5, avec l'idée de bloquer sur la case G5. Après tour E5, tour C2, on construit ici une batterie masquée par la dame. Tour prend G5, la tour ira en C6 et elle va mater car la dame elle est clouée. Alors on appelle ce mat là un mat de type Boros. Donc on a une batterie masquée et la pièce qui compose la batterie, c'est-à-dire ici la tour C2, elle mate tout en profitant du clouage de la dame maintenant qu'elle devient entièrement clouée. Tour C6 mat. On va voir le même type de mat Boros dans la deuxième solution. Cette fois, c'est la dame la dame noire qui va bloquer. Dame 2. Le cavalier ira en F5. La dame va bloquer en H5. Et maintenant, on a la même chose, une batterie masquée par la tour. Après le départ du cavalier, la tour se trouve clouée. Cavalier E7 mat. Donc on a finalement deux mats de type Boros. Alors, le couple tour G2 et cavalier G3 sont en échange de fonctions. Lorsque l'un ou l'une opère une garde passive, l'autre pièce mat. Et on a aussi un échange de fonctions du couple dame D3 tour E4. Lorsque l'une bloque activement, l'autre elle est clouée. Voilà, le tout est en 12 pièces, ce qui fait exactement de ce problème un problème méridite. Voilà, j'espère que cette idée vous a plu. À la prochaine, salut.